Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on est sur une aire d'autoroute en direction de l'Auvergne, dans mon Abarth 124 Spider, pour un événement exceptionnel, puisque je vais chercher la nouvelle voiture, la remplaçante du coup de l'Abarth, puisque je fais reprendre mon Abarth pour cette nouvelle voiture. Donc c'est une vidéo qui va être assez pleine d'émotions, je pense, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup mon Abarth 124 Spider. Là, c'est la dernière fois que je la conduis. Bien sûr, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer pourquoi je la revends, vous comprendrez je pense, et pourquoi j'achète la nouvelle avec laquelle j'ai beaucoup de projets. C'est une voiture très rare, la prochaine, qu'on voit quasiment jamais. Je veux pas vous spoiler, je pense que certains d'entre vous de toute façon ont déjà été spoilés sur Instagram via mes stories. Bref, fini le blabla, on se retrouve autour de la prochaine, c'est parti. Bon voilà, j'attends le propriétaire de la prochaine, je viens juste d'arriver à destination. Ici, Sport Auto Store, donc c'est un professionnel qui reprend mon Abarth. J'ai fait mes derniers kilomètres au volant de cette voiture que j'ai adorée. En tout cas, depuis que je l'ai, ça a été un pur bonheur. Encore une fois, je le répète, je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé de m'en séparer et d'aller vers quelque chose d'autre qui va être, à mon avis, tout aussi sympa, voire enfin, ça va être différent, donc vous verrez bien dans quelques instants. En tout cas, cet Abarth va vraiment beaucoup me manquer, et ceux qui me suivent notamment sur Instagram le savent. Voilà, donc j'espère que l'autre me plaira autant. J'ai pas trop de doutes, je pense que ça va être pas mal. Bref, là j'attends la personne qui va arriver en plus au volant de la prochaine, et ensuite tout simplement on fait les papiers et je vous retrouve après pour vous la présenter. Voilà, donc je pense que pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous avez compris de quoi il s'agissait. C'est donc une Lotus Elise S2, donc deuxième génération des Lotus Elise, qui date de 2009 et elle a que 25 000 km au compteur. Donc il faut savoir que je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée de la voiture un peu plus tard, comme je l'avais fait avec la Abarth 124 Spider d'ailleurs. Là en plus elle n'est pas super propre, elle est pas très jolie parce qu'on s'est tapé un gros orage hier en rentrant. Et je dis hier parce que je voulais à la base, comme je l'avais dit, vous la montrer directement après que je l'ai récupérée. Mais vu qu'on a eu un orage, impossible de sortir, obligé de rouler très doucement, donc ça valait pas trop le coup de vous faire une vidéo. Donc j'ai attendu la nuit là dans notre petit Airbnb. Je me suis réveillé ce matin, il fait un peu plus beau et j'en ai profité donc pour vous la montrer. Mais vous la verrez sous un jour meilleur, quand elle sera bien propre, quand elle sera nickel, et où je pourrai vous en parler en toute sérénité et vraiment dans des meilleures conditions en tout cas. Après je vais quand même vous parler un peu des spécifications techniques. On va se mettre devant la voiture, c'est mieux que vous la voyez en même temps plutôt que ma tête, je pense que c'est plus intéressant. Voilà, donc là on est sur un petit moteur. Faut savoir que c'est un petit moteur de 1,8 litre de 136 chevaux. Donc la mienne elle a une boîte à air de Lotus Exige et un échappement sport, donc ça lui rajoute quelques chevaux. Je crois qu'elle tourne autour de 145 chevaux. Alors évidemment ça peut paraître très peu pour une voiture typée sport, mais elle abat le 0 à 100 en moins de 5 secondes 5 du fait donc de sa légèreté. Parce que ça donc c'est vraiment la citation et le but des Lotus, c'est d'avoir une voiture avec un petit moteur mais donc très légère, et du fait de sa légèreté on atteint des performances vraiment très bonnes, et je peux vous dire que sur la route ça se ressent. Hier donc j'ai pas pu trop en profiter malheureusement, en plus on avait des superbes routes de montagne parce que sur la pluie c'est ça peut être assez dangereux, mais alors autant sous la pluie la tenue de route peut être assez médiocre, mais alors sur le sec je vous garantis, j'ai quand même pu la conduire un peu sur le sec. La personne qui me l'a vendue, qui est d'ailleurs instructeur pilote sur circuit,
m'a fait une petite démo sur le sec et je peux vous dire que c'est incroyable. Ça et donc la tenue de route sur le sec, elle est digne, franchement digne d'un quattro, même peut-être mieux qu'un quattro où vous avez vraiment, de chez Audi, vous avez vraiment l'impression d'être scotché au sol. Là en plus, comme on est vraiment le cul par terre, puisqu'on est assis très bas dedans, ça donne une impression de tout contrôler, il n'y a pas de direction assistée. Il faut vraiment savoir que c'est une voiture qui a plein de, peut-être pour certains plein de défauts, parce qu'elle est vraiment pas confortable, elle est vraiment pas typée confort évidemment. C'est beaucoup plus une petite voiture circuit homologuée route, on va dire. Moi, c'est la face comme ça, c'est le profil arrière et de côté que je préfère sur cette voiture. Et honnêtement, en photo et en vidéo, ça rend pas justice. On a vraiment l'impression en photo et en vidéo que c'est une toute petite voiture, donc certes, elle est plus petite que la moyenne, mais quand on arrive devant, elle en impose quand même, parce qu'elle dégage une âme, cette voiture, c'est assez incroyable. Donc voilà, là je vais pas vous rentrer trop dans les détails comme je l'ai dit parce qu'il y aura une vidéo vraiment dédiée à ça, mais ça vous donne un aperçu donc de ma nouvelle voiture. Pas sous son meilleur jour parce que là comme vous pouvez voir elle est vraiment pas propre du tout vu qu'on s'est tapé l'orage hier, mais dès que j'en aurai l'occasion, du coup déjà je vais aller la laver. Là on a 500 km à faire dans les routes de montagne, donc ça risque d'être sympa parce que du coup on n'a plus l'orage apparemment aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas mal m'amuser avec. Et surtout, je vais quand même vous faire des petites vidéos que je vais mettre après mon blabla là pour que vous voyez un peu ce que ça donne de l'intérieur. Mais encore une fois, il y aura beaucoup plus de séquences comme ça dans la vidéo dédiée à cette voiture. J'ai aussi beaucoup de projets avec cette voiture, donc je vous en dirai plus très bientôt. En tout cas, on va monter dedans maintenant et on va aller faire un tour avec. Impressionnant, c'est le mot. Je sais pas si vous m'entendrez bien. À mon avis, vous m'entendrez pas bien. Mais les freins, c'est incroyable. Et je sais pas si vous avez vu la tenue de route. C'est carrément un truc de malade. Et tout ça sans non plus rouler trop vite, mais en se faisant plaisir avec la boîte, avec le passage des rapports, avec les freins. Dans les routes un peu sinueuses, c'est incroyable, on se croirait sur circuit. Ça a bougé un peu, je sais pas si ça passe. Ouais, on va respirer un peu. Ouais, ce que je disais hors caméra, donc je sais pas si on entendra bien là, parce qu'il y a du bruit. En fait, c'est une voiture qui est assez bruyante, enfin même qui est très bruyante, hein, on va pas se le cacher. C'est une voiture qui est très bruyante en conduite normale, donc pour les vidéos c'est pas forcément top. Bref, ce que je disais hors caméra, c'est que là, dans les routes sinueuses où je me suis vraiment fait plaisir, ça m'a rappelé les fois où j'étais sur circuit
avec une... Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais pour moi ça ne l'est pas, en tout cas en sensation de conduite. Ça m'a rappelé les fois où j'ai fait du circuit avec une Ferrari F430, où j'ai pris un pied pas possible, mais au bout du 5e tour, parce que au début t'es pas trop en confiance. Le truc c'est que cette voiture là elle met vraiment beaucoup en confiance, peut-être un peu trop, parce qu'on a une tenue de route franchement incroyable dans les virages, ça bouge pas, les freins, n'en parlons même pas, ça freine incroyablement bien, à tel point que là on découvre ce que c'est que du vrai freinage quoi. Sur toutes les autres voitures que j'ai eues avant, j'ai jamais eu ce ressenti là. Et encore une fois, le seul moment où j'ai eu ce ressenti là, c'était quand j'étais sur le circuit sur Ferrari F430. Alors que là on a qu'un petit moteur de 136 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est assez phénoménal. Voilà, c'était le petit message à chaud que je voulais faire passer après avoir fait un petit peu de route sinueuse avec la Lotus. Parce que la voiture met tellement en confiance que ça peut en être dangereux, je pense. Mais bon. détaillée où je vous la montrerai sous tous les angles comme j'avais fait avec la barre 124 Spider. En attendant, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu.